Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous connaissez le flow que j'ai avec certaines vidéos. Et là, il est 6 heures du matin et mon intuition m'a dit d'allumer la caméra pour reparler. Donc, nous allons gentiment nous installer et attendre de voir ce que on a envie que je vous dise. Je projette amour, sincérité, joie, prospérité dans la vie de celui qui écoute cette vidéo. J'ai comme l'impression des fois que tu n'as pas toujours la vision de ton potentiel. Non, c'est vrai. On a trop tendance à minimiser les projections qu'on a de nous-mêmes dans le futur ou juste dans un présent qui est bien existant. En fait, c'est un petit peu comme si, tant que t'es pas arrivé à l'objectif que tu t'es fixé, tu minimises énormément le processus alors qu'il y a du chemin, quoi. Je regardais la vidéo d'une meuf hier. Elle s'appelle Cyrine GF sur les réseaux sociaux. Elle fait des podcasts aussi, développement personnel super sympa. Et elle expliquait dans une de ses vidéos que, effectivement, il y a des fois où on ne se rend pas compte du processus qu'il y a eu pour en arriver déjà là où on est. Et que l'une des techniques qu'elle utilisait, c'était d'écrire. Alors, bon, inutile de vous dire que écrire, c'est quelque chose que je fais depuis un bon moment. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a rappelé le fait que je le faisais aussi et que écrire, les gars, c'est une manière d'avoir une trace de notre process. Quel que soit ce qu'on écrit, quelle que soit la manière, quel que soit le moment, l'endroit, une trace écrite. Et l'écriture est très très puissante pour décharger le mental. Alors l'écriture manuscrit, hein, vraiment sur du papier avec un stylo. Et en fait, tu fais vraiment l'acte de déposer tes pensées, tes idées. Et c'est comme si en fait tu décharges un petit peu ton cerveau qui est tous les jours en activité, qui peut être sujet à du stress, à de l'anxiété, à de l'hyperactivité, à du manque de concentration. Et du coup, vraiment, le fait de simplement déposer tes pensées, c'est quelque chose en tout cas personnellement qui me délivre énormément. Je vous invite à vous renseigner sur l'importance d'écrire. Tu peux faire des lettres à des gens à qui tu n'as pas pu dire certaines choses. Une fois que ce sera déposé, tu auras cette sensation d'avoir déposé quelque chose. Si tu te sens d'une certaine manière, tu peux déposer ton émotion. Elle sera comme retirée et matérialisée autre part. Et franchement, cette sensation-là, je vous jure, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'écrire. Tellement vous écrivez, vous sentez que presque ça devient automatique. Vous écrivez, vous déposez, et puis une fois que vous déposez votre stylo, vous êtes en mode ah. Et ben c'est exactement ce qu'on recherche. L'une des choses qui me fascine le plus, c'est de voir à quel point l'humain a des capacités extraordinaires qu'il n'exploite pas. Je pense que nous ne sommes pas suffisamment conscients à quel point notre cerveau est puissant et que ce qui se trouve là dans notre boîte est la chose la plus exceptionnelle, la plus complexe, la plus parfaite, la plus puissante, que ce soit dans le monde matériel ou subtil. Et en ce moment, vous savez, je me renseigne sur beaucoup de sujets qui m'intéressent. Et je me suis rendu compte à quel point le fait d'étudier des choses qui nous plaisent permet justement de développer un petit peu ce qui se passe là dans notre matière grise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de professionnels de développement personnel, de scientifiques également, qui disaient que le cerveau c'est vraiment comme un muscle. Il faut le travailler un peu tous les jours. Parce que quand il est en inactivité, eh ben, il est comme quelqu'un devant la télé, à regarder des conneries, à manger n'importe quoi, et à passer à côté d'un potentiel vraiment très intéressant. Et en fait, j'avais vu une vidéo de David Goggins, je sais pas si vous le connaissez, c'est un gars qui est réputé pour avoir une discipline de fer. Et il expliquait que ce qui l'a motivé à devenir l'homme puissant qu'il est aujourd'hui, c'est qu'un jour il s'est regardé dans le miroir et il a dit mais moi je veux pas arriver là devant les personnes qui vont me juger là, à la dernière minute, au dernier moment, et qu'on me montre un tableau de ce que j'aurais dû être et ce que j'ai été. Il a dit je veux pousser en fait mes capacités au maximum et découvrir ce que ça pourrait donner en prenant en compte absolument tous les aspects difficiles, tout ce qui doit s'en suivre pour pouvoir créer une routine adaptée à développer tes capacités psychiques, spirituelles, physiques, mentales, tout ce que tu veux. Et en fait effectivement quand tu prends du recul et que tu te rends compte que le cerveau on l'utilise qu'à 5%, t'as envie de te poser des questions sur comment activer les autres pourcents. Pour ceux qui ont vu le film Lucie, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et franchement, je vous jure que je suis un petit peu comme ça, à être curieuse en fait, à me dire mais ça donnerait quoi si vraiment je me pose là et que je pousse un peu plus, juste pour voir en fait. Tu vois, on en parle souvent du fait de vouloir devenir la meilleure version de soi-même et tout, mais pas le faire sans objectif.
En réalité, devenir la meilleure version de soi, c'est pour une raison que tu veux le faire en fait. Parce que tu sais qu'au fond de toi ça va t'aider, soit parce qu'on t'a dit de le faire. Faut trouver la raison pour laquelle vous avez envie de changer et de devenir meilleur. Et ciblez bien les raisons. Sont-elles valables? Sont-elles justes? Parce que tu ne peux pas prétendre à un changement si tu n'as pas envie de changer. Si pour toi ce n'est pas nécessaire, si tu n'en ressens pas le besoin, tu pourrais le faire, mais je pense que ça aurait un goût beaucoup plus différent qu'avoir un vrai objectif et de se donner les moyens d'aller jusque là-bas, tu vois. Pose-toi la question de pourquoi j'ai envie de booster mon cerveau, en fait. Pourquoi j'ai envie de devenir meilleur? Pourquoi j'ai envie de savoir faire tant de pompes? J'en sais rien. En fait, quand on se met des objectifs, il faut vraiment se demander pourquoi. Le pourquoi est vraiment la chose qui va te stimuler tout au long de ton processus. Quand tu as trouvé réellement la raison qui a du sens pour toi, tous les moments où tu vas avoir des baisses de morale, des choses qui vont t'empêcher en fait de fournir les efforts nécessaires pour aller dans la direction que tu t'es donnée, continue constamment à te souvenir de pourquoi tu le fais. Et ça m'a vachement aidé dans ma discipline. Quand je m'apprêtais à laisser tomber, j'étais en mode mais pourquoi tu le fais en fait à la base? Et très rapidement, les raisons sont bien plus importantes que ma flemme ou mon manque de discipline. Jugez-vous, faites-vous des autodiagnostics. C'est pas le jugement et être méchant avec vous, c'est être très conscient en fait de ce qui se passe en vous et d'arriver à vous faire des autodiagnostics. Vous posez des questions, je vous ai dit que je me parle beaucoup toute seule, à voix haute. Et vraiment, je vous avais expliqué que la technique que j'ai, c'est de dissocier un petit peu certains traits de ma personne. C'est comme si j'étais spectatrice de ce qui se passait dans ma tête, spectatrice de mes pensées. Vous avez déjà vu le film Vice Versa? Eh bien, je vous jure que ça m'arrive des fois d'avoir des conversations avec des trucs là-haut, là. Et ça peut paraître complètement loufoque, mais le fait de conscientiser ses émotions, d'entendre et de prendre la place de spectateur et pas celui qui subit cette émotion, vous vous rendrez compte que vous prenez tout de suite la place de quelqu'un qui donnerait un conseil à un autre ou bien qui gérerait la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un recul qui est pris. Tu n'es pas directement dans le non de la chose, tu es vraiment en arrière-plan et tu observes. Et à ce moment-là, tu peux avoir une vision bien plus globale de ce qu'il se passe. Tu peux prendre des pièces de puzzle que tu n'avais pas compris si tu n'avais pas pris le recul suffisant. Et vraiment, ça m'aide énormément, tu vois. À partir du moment où on quitte la place de celui qui est martyrisé par ses émotions, tout s'éclaire et tout devient un peu plus fluide. J'avais écrit un truc un jour. Faut que je vous retrouve ça. Purée, et j'ouvre le truc, je tombe dessus direct. Dinguerie. Aujourd'hui, je suis fière de moi car j'ai rangé ma salle de bain. Je me suis mise un coup de pied au cul et c'est passé crème. Je me rends compte que la gravité des problèmes se mesure à l'espace que tu as dans ta tête pour les traiter. Plus tu as de la place, plus tu as l'espace et la vision pour établir un plan, pour défaire ce qui t'embête. Moins tu en as et plus tu vas coincer. Et tu auras toujours l'impression qu'il prend trop de place. C'est vraiment ça. Et ça me parlait beaucoup parce qu'encore une fois, on fait appel à la notion d'espace. Qu'est-ce qu'on fait pour créer de l'espace? On trie. Si jamais t'as pas vu mon dernier podcast à ce sujet, je te le mets juste en haut. Et tu vois, c'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point ma paix et ma tranquillité est la chose la plus précieuse que j'ai. Des fois, je peux m'en vouloir de ne pas avoir compris ça plus tôt, mais encore une fois, je pense qu'il faut pas blâmer les anciennes versions de nous. Parce que malgré tout, elles nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui. L'ancienne version de toi t'a permis de trouver ma vidéo, de certainement rester jusqu'ici, de prendre des informations. Tu vois, comme moi, elle me permet de faire cette vidéo-là, de pouvoir te transmettre ce message-là. Et en fait, je pense que c'est toute une harmonie à trouver avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière, nos erreurs, nos victoires. Et ne pas laisser plus de place à l'un ou l'autre parce qu'ils ont tous des rôles à jouer en nous. Et je pense que dès lors où tu as trouvé en fait un équilibre, dès que tu trouves ce point-là, eh bien tu peux jauger. Il y a des moments, tu vas peut-être presque tomber, mais tu vas te reprendre. En fait, c'est vraiment ça. Il faut vraiment voir ça comme une espèce de balance. Et chaque élément ne pèse pas le même poids. Alors c'est à toi de disposer le poids correctement pour créer un équilibre
Et ça, franchement, je pense que c'est le travail de toute une vie. Ça, je pense que c'est l'un des trucs les plus difficiles qu'on a à faire en tant qu'humain. Mais quelque part, je pense que c'est aussi la mission pour pouvoir vivre paisiblement malgré tout. Parce qu'encore une fois, tu vois, quand tu es sur un espace qui est équilibré, qui est propice à maintenir en fait une forme de structure, bah, tu peux continuer à construire dessus. Il faut te créer en fait ton socle, ta base. Et cette base-là, on la construit tous différemment. La question n'est pas de savoir comment bien la faire. La question est simplement de la faire. Du mieux qu'on peut, parce que ce qui fonctionne peut-être pour moi ne marchera pas pour toi, comme ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas pour moi. Revenir vraiment à son identité, son état originel en fait. Comprendre ce que nous sommes capables de faire, ce qu'on est venu faire, ce qu'on fait. Et je vous jure que quand on commence à se poser ce genre de questions, rien que le fait de se demander pourquoi je suis là, comment je suis arrivé, quel que soit ce en quoi vous croyez ou quel que soit ce en quoi vous ne croyez pas, rien que le fait de se poser certaines questions sur nous-mêmes, on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas autant de choses qu'on ne le pensait sur nous. Que ce soit dans les émotions, que ce soit dans les capacités des fois physiques, on ne se connaît pas. Et je pense que l'une des choses les plus importantes à faire, c'est d'aller à notre rencontre de la même façon qu'on irait rencontrer quelqu'un. Je trouve qu'on a beaucoup banalisé le fait de ne pas se parler à soi. C'est devenu très tabou, en fait, d'assumer le fait de peut-être se parler à voix haute, de parler même tout seul, de créer un univers seul, parce que ouais, c'est soit les gens dépressifs, des gens qui sont solitaires, ils ont pas d'amis, ils sont fous, ils parlent à des gens dans leur tête. Je trouve ça tellement violent quand même de s'infliger ça, parce que l'une des choses les plus précieuses qu'on a, ce sont nos pensées, notre jardin à nous, notre monde. C'est la seule chose que personne ne peut franchir. C'est un univers dont seulement nous avons la clé, et c'est à nous de choisir à qui on la donne. Mais tu vois, ça m'arrive souvent de repenser à comment j'étais quand j'étais enfant. Et je me souviens, quand on était des enfants, on parlait tous tout seul. On était vraiment dans des univers. Moi, je me souviens quand j'allais dans le jardin, frère, je prenais un bâton, je pensais que j'avais une épée de je sais pas quoi et j'allais combattre la vie. Et tous ces univers qu'il y avait dans ma tête, toute cette manière en fait d'exploiter mon fond intérieur me mettait dans un équilibre extraordinaire. Et quel que soit ce qui se passait autour de moi, mon univers n'était jamais déséquilibré parce que j'étais dans mon monde en fait. Et je pense que ce monde, c'est important de le garder quand même. D'arriver à déconstruire cette idée qu'on a de la folie. Moi, je pense que les gens qui traitent les gens de fous, ce sont eux les fous. Juste se créer un cadre dans lequel on peut être nous. Un cadre dans lequel il n'y a pas vraiment de distraction. Un cadre dans lequel on peut se faire face. Un cadre dans lequel on peut se rencontrer. Et en réalité, si vous avez peur de faire cette rencontre avec vous-même, là vous n'avez plus de raison de dire ouais, j'ai peur du jugement des autres. Vous avez peur de votre propre jugement et de ce que vous pourriez découvrir finalement. Positif comme négatif. Donc c'est pour ça qu'on se fuit. Je discutais avec un pote à moi qui me disait, tu sais, j'ai tellement de mal à évoluer parce que j'ai peur de mon potentiel. Je me suis dit, mais de quoi tu me parles? Comment tu peux avoir peur de ta force et de ton potentiel en fait? Et tu sais, je suis restée comme ça et quelques temps après, j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais de ouf. Parce qu'aller à son plein potentiel, c'est aller aussi dans ce qui peut faire mal. C'est se demander si on est à la hauteur. C'est se demander si on a suffisamment de confiance finalement pour se tenir aussi droit, pour avoir un corps aussi beau. Est-ce que psychologiquement, on est prêt à porter la couronne? Et ouais, et ça a fait sens tout de suite après. N'aie pas peur de porter ta couronne parce que si t'es pas encore mort, c'est que t'as encore des trucs à faire ici. Hein. Je te le dis, juste, tranquillement. Si tu te lèves encore tous les matins là, c'est que tu as des trucs à faire. Et pas juste faire tes devoirs ou aller au taf ou je ne sais quoi. Tu as quelque chose à accomplir ici. On en avait parlé dans un de mes podcasts où je vous disais que la vie, le monde, l'univers, la manière dont sont faites les choses naturellement, toutes ces choses-là font partie d'un système complexe et parfait. Celle de la vie, les gars. Parce qu'encore une fois, on oublie beaucoup trop souvent que nous sommes des êtres de la nature, à l'origine, au même titre que les arbres, au même titre que tout ce qui se passe là dehors, là, de naturel, on fait partie de ce monde-là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis venue de la même manière que tous les animaux, que tous les machins. On est arrivé tout nu ici, les gars. À la base, on arrive naturellement, pouf! T'as capté ou pas? Et si vraiment on ne servait à rien ici, croyez-moi qu'on ne serait pas là. Si vraiment on avait fini notre mission, fini le travail naturel qu'on avait à faire, que notre espérance de vie était qu'on est déjà dead, ça fait longtemps qu'on serait parti. Et on est là.
Donc pose-toi la question de pourquoi tu es toujours là en fait. Pose-toi la question de ce que tu as envie de faire pendant ce temps que tu as là. Qui tu as envie de devenir, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Mais pose-toi les questions en fait. N'attends pas que quelqu'un s'intéresse à toi pour pouvoir t'ouvrir. Ces histoires de oui, j'ai rencontré quelqu'un, grâce à lui, je me sens entière, je me sens moi. Bullshit, on se réveille là. T'es censé réussir à le faire avec toi-même avant. Faites-vous face. Je vous jure, c'est tellement difficile de se regarder comme ça et de se poser des questions. La première fois, vous allez vous trouver bizarre. Mais je vous jure que petit à petit, plus vous allez vous parler, vous donner cette attention-là, plus vous allez dissocier votre personne de votre cerveau et vous poser des questions comme si vous posiez des questions à un inconnu ou un ami. Je vous promets que les conversations peuvent être très très longues. Et moi, ça m'a changé vraiment la vie de me parler toute seule. J'ai des conversations avec moi, vraiment. Je me confie à moi-même et ça me surprend à quel point j'ai les réponses à toutes mes questions. J'assume des fois quand je suis malhonnête. C'est des fois je me dis, ouais non, j'avoue j'ai menti. Ouais, je sais que t'as menti. Et pourquoi t'as menti? Je sais pas, parce que je me sens ci, je me sens ça, machin, c'est pas agréable et tout. Et je rigole, j'ai l'impression, frère, je sais pas. Peut-être que je suis folle, mais je le vis bien. Mais je vous jure que ça rassure en fait. Parce qu'au moment où tu penses que tu es seule, ben non, t'es pas seule. Parce que t'es connecté à ta source, t'es connecté à toi, tu te veux du bien, tu t'écris des lettres d'amour. Moi j'adore, j'adore. En fait, se donner de l'amour, se connaître, c'est aussi comprendre qui nous sommes et avoir bien plus d'exigences par rapport au fait de laisser rentrer des gens dans vos vies. Je vous jure que depuis que je fais ça, depuis que j'entretiens cette rencontre avec moi-même, je fais face à des choses dont j'ai besoin et des choses dont je n'ai plus besoin. Et je vous jure que naturellement, quand je rencontre des gens que j'aurais pu laisser rentrer dans ma vie, eh bien je le fais pas parce que je me dis non, je me suis rendu compte d'un truc là chez moi, non désolé, tu vas pas pouvoir gérer ça, ou bien je considère que tu n'es pas à la hauteur de ça parce que j'ai travaillé sur moi. Ou à contrario, ben toi là, tu fais partie des gens avec qui ça va bien matcher. Ça vous crée une espèce de lucidité sur vous-même, les gars. C'est une dinguerie. Ouais, n'ayez crainte. J'ai l'impression que t'as tellement peur de ce qui se cache derrière le rideau. Là, t'es comme ça, tu veux pas l'ouvrir. Je sais, je comprends. Je comprends, mais comme je vous ai dit, quand vous avez peur de quelque chose qui vous traverse le plus profond de vous et qui vous fait ressentir une sensation de plénitude, d'amour, de positivité, de joie, d'adrénaline, croyez-moi que ces sensations, elles sont juste en train de stimuler votre enfant intérieur et il est en mode oui, on y va. Mais ça fait peur, c'est normal. Mais une fois que vous avez sauté, croyez-moi que tout va mieux. L'une des grosses décisions que j'ai pu prendre, c'était aussi de me défaire de mes locks. Si t'as pas vu, je te mets aussi la vidéo quelque part. Ça reste un exemple, j'ai fait tellement de choix des fois dans ma vie qui me paraissaient complètement fous, mais qui m'ont apporté énormément. Alors n'oublie pas que si tu as peur de quelque chose qui réagit positivement dans ton cœur, c'est qu'il faut que tu y ailles. Ouais, t'es prêt. Mais oui, arrête de penser que t'es pas prêt. C'est bon frère, c'est bon meuf. On y va. Je viens avec toi, ok? Je tape la main comme ça. Et on y va. Allez, let's go, je te motive, moi. Tu n'as besoin que de ta propre validation. À partir du moment où dans ta réalité, c'est juste, à partir du moment où dans ta réalité, ça marche, c'est uniquement à ça qu'il faut que tu te fies. Parce que si on prend un instant, 2 minutes, et qu'on retire tous les éléments qui te font douter, parents, amis, travail, relations. Si 2 minutes on retire ça, sans eux, sans leur avis, sans tout ce qu'on a déjà mis dans ta tête, quelle décision tu prendrais en fait? S'il n'y avait pas tout ça dans le jeu? Si t'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Pose-toi cette question-là. Et pour tout ce que tu fais, hein. Si je n'avais pas peur, si je n'étais pas stressée, qu'est-ce que je ferais? Et une fois que t'as ta réponse, tu le fais. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon, ce qui vibre, ce qui est réel pour toi, parce que tu es toi. Personne d'autre que toi ne peut savoir mieux que toi ce qui se passe dans ton cœur. Les gens me connaissent à 100%, etc. Oui, d'accord, non. Personne ne connaît personne à 100%. Tu te connais toi à 100%. Tu sais exactement, minutieusement, ce que la chimie de tes émotions, de tout ce qui existe dans ton corps fait. Quand t'as mal au ventre, c'est toi qui sais exactement comment. Tu vois ou pas? Toi et que toi. Travaille sur toi. Recherche comment te rechercher. Va à ta rencontre. Fais-toi face. Fais tes recherches. Il y a ChatGPT, il y a TikTok, il y a YouTube. Comment je fais pour me rencontrer? Comment mieux apprendre à me connaître? Comment me fier à moi-même? Comment avoir confiance? On bosse sur nous, les gars.
On devient la meilleure version de nous-mêmes. Je vous ai dit, c'est ça la DA. Merci de m'avoir écouté, les amis. Je sais pas encore une fois où ça nous a mené. Vous connaissez déjà votre go. Je me laisse porter parce que je reçois. Mais je vous aime fort. Merci de me soutenir, les gars. Vraiment. Abonne-toi si tu veux rester dans l'aventure. Et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. J'ai tellement confiance en vous. Vraiment, tu peux être fier de toi. Déjà, t'es là jusqu'à la fin de la vidéo. T'es là jusqu'à la fin de la vidéo. Combien de personnes sont déjà peut-être parties? Merci. Et remercie-toi en fait d'avoir décidé de consommer par exemple ce genre de contenu. C'est déjà un premier pas vers ton élévation. Tu es déjà sur la bonne route. Rien que le fait que tu sois là, t'es sur la bonne route en fait. T'as pas compris ici, hein. Mais t'inquiète, on est là pour ça. Je vous fais des bisous. À plus tard.